Alors, bonjour à tous pour ce mardi de recettes rapido presto. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai un peu changé dans le fond la façon de vous présenter ça en préenregistrant mes capsules, tout simplement parce que cela me permet quand même de vous présenter beaucoup plus de recettes qui sont très faciles à réaliser mais qui, par moment, vont peut-être avoir un temps de cuisson ou de pause qui ferait que je ne pourrais pas rester avec vous comme ça trop longtemps en direct. Donc, je trouvais ça plus intéressant afin d'avoir encore plus de recettes à vous proposer qui sont très faciles à réaliser, très rapides, mais qui peuvent avoir un temps de cuisson ou de repos, comme je disais tout à l'heure, un peu plus long donc, pour ça, ce changement de capsule d'enregistrement. Donc, on revient à nos recettes et ce soir, je vous propose donc des cookies tout chocolat, qui bien sûr est une recette cookie doux, mais qui vous allez voir, c'est entre un biscuit et un gâteau. J'ai changé très peu de choses, tellement c'est bon. Et j'étais tellement contente de pouvoir vous partager cette belle recette qui, pour un soir de semaine, peut faire un petit dessert sympa. Et puis, sinon, faire des belles collations tout au long de la semaine. Donc, sans plus tarder, on y va avec notre belle recette, cette fois dans Cookie Doux, puisque la semaine dernière, c'était un peu une recette que j'avais adaptée. Alors, on préchauffe notre four à 180, on tapisse notre plaque de cuisson et ensuite, on va aller ajouter 110 grammes de beurre mou. Donc, à température, juste penser à sortir. Sinon, un petit truc, j'imagine que vous connaissez quand même le micro-ondes. Donc, des fois, quand on est un peu dernière minute, un petit 10 secondes et ça va suffire pour ramollir notre quantité de beurre dont on a besoin. Donc, la quantité peut être coupée, bien entendu, d'avance. On met 10 secondes au micro-ondes et normalement, ça suffit. Donc, on va tout de suite placer notre beurre coupé et à température. Ensuite, on va ajouter 110 grammes de sucre de canne complet, donc autant dire de la cassonade. Donc, vous allez voir, j'en ai mis un peu plus parce qu'il mettait 50 grammes de sucre également. Mais moi, j'ai fait un entre-deux. Je trouvais que ça faisait un peu trop sucré. Donc, j'ai mis 135 grammes au total de cassonade. Donc, on y va ici à 139 grammes. Je m'excuse. Donc, on passe ici et là, on va pouvoir aller mélanger tout ça pendant 3 minutes à la vitesse 2. Donc, vous allez voir, c'est quand même très, très intéressant au niveau de la texture. C'est un peu différent des biscuits qu'on a habitué de manger d'habitude, mais vous allez voir une belle texture, un biscuit aussi bien croustillant à l'extérieur que moelleux à l'intérieur. Donc, ça vaut la peine d'essayer la recette juste pour se faire un petit peu plaisir, quoi. À tout de suite. Alors, notre cassonade et notre beurre sont en train d'être mélangés depuis maintenant 3 minutes. Il reste une vingtaine de secondes. Donc, on va ensuite pouvoir avancer notre recette pour ces fabuleux biscuits. Donc, vous me donnerez des nouvelles. Vraiment, ça vaut la peine d'essayer. Vos enfants vont adorer ou cachez-les. Comme ça, vous êtes sûr d'en garder un peu pour vous. Donc là, on va aller ajouter à notre mélange un œuf. Je vais vous montrer. Donc, ça commence à faire une belle texture. Donc là, on a juste cassonade et beurre. On va ajouter donc un œuf. Ensuite, on y va avec une demi-cuillère à café d'extrait de vanille naturel. Moi, j'adore le goût de la vanille, donc j'en ai mis une cuillère complète à café.
Donc, parce que je trouve au niveau du goût, c'est un peu plus intéressant. On va aller ajouter 200 g de farine. Donc là, la recette, je l'ai fait avec de la farine blanche. Donc, j'ai pas, je vous avouerai, essayé avec de la farine de brune, la farine de blé. On pourrait peut-être faire moitié-moitié même, mais moi, ma farine, c'est une blanche, farine de blanche bio. Donc, je trouve que c'est bien parfait pour mes biscuits. On va aller ajouter 30 g de cacao en poudre que l'on peut bien sûr réaliser avec le Thermomix en mettant des pépites de chocolat 10 secondes à la vitesse 10. Et voilà. Ensuite, une cuillère à café de poudre à pâte, tout simplement. C'est comme toujours, rien de très compliqué. Une pincée de sel. Donc, on y va avec une petite pincée de sel. Et voilà. Et on va aller mélanger tout ça pendant 30 secondes à la vitesse 4. Donc, vous voyez, une recette vraiment toute simple. Le plus long, c'était les 3 minutes. Donc, vraiment, on peut se permettre de la réaliser vite fait en rentrant. Ça vous fait un pseudo dessert ou, comme je disais, des collations pour le reste de la semaine. Donc, vraiment très, très bien. Parce que là, on est rendu à 3 minutes et 30 secondes. Rien de bien compliqué au niveau du temps. Alors, là, on va aller ajouter donc 175 g de pépites de chocolat. Donc, on mélange tout ça et on repart. Donc, c'est ça, 30 secondes à la vitesse 3. Là, on a en sens inverse. Et voilà, notre mélange à biscuits va être prêt. Il va donc juste nous rester, je vais vous montrer. Donc, on a vraiment une belle pâte à biscuits qui va nous rester juste à façonner. Donc, on y va tout de suite pour le façonnage. Donc, on prend donc, notre plaque à biscuits sur laquelle on a mis du papier parchemin. On va pouvoir prendre une cuillère à crème glacée, pardon. Des fois, je cherche mes mots. Donc, on ne va pas la remplir au complet, notre cuillère. On va vraiment juste aller faire ça. Hop, tout simplement. Des beaux biscuits, ça va vite. Si vous avez des enfants, eh bien, écoutez, c'est le moment de leur demander de mettre la main à la pâte en faisant attention quand même qu'ils n'en mettent pas trop partout, de pâte, justement. Donc, on va pouvoir aller étaler nos différents biscuits sur notre plaque directement, comme ceci. Donc, ça va très bien. La pâte se travaille vraiment super bien. Elle n'est pas collante. C'est vraiment impeccable. Donc, vous voyez, on met un bel intervalle ici, entre nos biscuits. Ça ne s'aplatit pas trop, mais on va quand même garder une certaine distance pour être sûr qu'il ne se colle pas. Et donc, une fois qu'on va avoir réalisé dans le fond, la formation de tous nos biscuits, on va partir juste un petit 10 minutes à 350 et vous allez voir, le résultat est vraiment super intéressant. Donc, ça fait 10 minutes que nos super bons biscuits, trop bons, tout chocolat, sont dans le four. Donc, on va pouvoir tout de suite les sortir et regarder. C'est vraiment super beau. On a une belle cuisson. Donc là, ils sont encore un peu mous, mais ils vont finir tranquillement leur cuisson. On a une belle texture. On a vraiment quelque chose de super intéressant au niveau du goût. Donc, je vous encourage à essayer cette belle recette qui vaut vraiment la peine.
pour des biscuits moelleux et croustillants. Vous m'en donnerez des nouvelles. Donc, sur ce, je vous souhaite très bon appétit, bonne soirée et on se retrouve encore une fois la semaine prochaine pour nos belles recettes rapido presto. Sur ce, bonne soirée, à très bientôt. Bye bye!